Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène dans l'ancienne école de mes enfants. Je vais vous montrer un petit peu le système d'éducation en Turquie. Bienvenue sur la chaîne On quitte tout pour la Turquie. Nous sommes une famille qui avons fait le pari fou de tout quitter en France pour commencer une nouvelle vie en Turquie et partager notre expérience. Alors, comme je vous le disais dans l'introduction, j'ai choisi de vous faire cette vidéo en fait à la suite de plusieurs questions qui m'ont été posées sur notre expérience de tout quitter en France pour arriver en Turquie concernant l'éducation des enfants. Alors, quand on est arrivé en Turquie il y a presque un an maintenant, nous avions deux choix en fait. On avait le choix soit de les inscrire dans une école publique ou dans une école privée. Nous avons fait le choix en fait de les mettre dans des écoles privées. Parce que il faut savoir aussi qu'en Turquie, l'école publique est très très bien. Vraiment, il n'y a rien à dire sur la qualité de l'école publique. C'était pas ça le problème en fait, c'était que quand on est arrivé ici, les enfants en fait ne parlaient pas couramment turc. Donc on avait Emre le grand qui parlait turc à peu près à peine 60%, et on avait Özlem la petite qui avait un niveau de turc quasiment nul, 10-20% maxi. Donc on a fait le choix de les mettre dans une école privée de façon à ce qu'ils aient un apprentissage un peu plus personnalisé. Parce que dans les écoles publiques, eh ben, vous avez des effectifs par classe de 20 à 30 élèves à peu près. Donc la formation n'est absolument pas remise en cause, elle est vraiment très très bien. Mais il n'y a pas forcément de soutien scolaire après les cours, etc. Donc nous, on a fait le choix de les mettre dans une école privée, puisque dans le prix de l'année scolaire, en fait, étaient inclus des cours de soutien. Donc il y avait des cours de soutien donc, en turc comme turc langue étrangère. Et il y avait aussi des cours de soutien sur les matières qu'ils étudiaient au cours de l'année. Donc quand ils avaient besoin par exemple de soutien en maths ou en sciences, etc. Donc toutes les semaines, ils avaient des cours de soutien qui étaient adaptés au fil de leurs résultats scolaires en fait. Et le gros avantage en fait, ce qui nous a fait choisir cette école privée aussi, c'est que quand on est arrivé, on s'est renseigné sur les effectifs et c'était des effectifs de 13 maximum par classe. Donc notamment dans la classe d'Ozlem, ils étaient que 8 élèves dans la classe, donc ce qui a facilité aussi leur intégration parce que ils sont arrivés, ils connaissaient pas trop la langue, ils connaissaient pas du tout le système scolaire qui est complètement différent du système scolaire en Turquie. Donc ça nous a paru un choix un peu plus judicieux pour leur bonne intégration en fait dans le pays, sachant que vous avez toujours la possibilité en fait de suivre les cours de l'éducation nationale française via les cours du CNED. Nous, c'est un choix qu'on n'a pas souhaité faire. On a fait aussi le choix de ne pas les mettre dans une école francophone, parce qu'il y a quelques écoles francophones, privées francophones, mais on voulait vraiment les intégrer dans la langue turque dès le début, parce que de toute façon je voyais pas trop l'intérêt qu'ils parlent français à l'école, sachant qu'à la maison on parle toujours français. Moi je suis là aussi pour maintenir leur niveau de français, et puis ça aurait été ils auraient eu tendance certainement à beaucoup plus parler français à l'école, sachant que les profs et les autres élèves parlent français, que être immergé directement dans la culture turque. Donc on est super content de notre choix parce qu'avec le recul, ça s'est super bien passé. L'année scolaire a été vraiment top pour eux, donc un petit peu perturbé avec l'épidémie de coronavirus, mais comme je vous avais fait une vidéo en fait pour vous montrer un petit peu comment c'était géré au niveau des écoles, ils ont eu des cours par internet, de la même façon que s'ils avaient été en cours. En cours en présentiel toute la journée, donc il n'y a pas eu d'impact là-dessus, et je dois dire que leur niveau, surtout en langue étrangère et en maths, a vraiment beaucoup augmenté par rapport à leur niveau en France. Je vois Özlem, on est arrivé il y a à peine un an, elle connaissait vraiment les bases qu'on apprend à l'école primaire en France sur l'anglais, son âge, comment tu t'appelles, les couleurs, etc. Et maintenant elle est quasiment capable d'entretenir une conversation courante. Donc en à peine un an, l'apprentissage des langues étrangères ici m'a vraiment bluffé. Donc je vais vous montrer un petit peu l'école. Vous allez voir, c'est une école qui est un petit peu visionnaire, on va dire, puisque le directeur est assez futuriste, assez visionnaire. Il a installé un avion dans sa cour d'école au plus grand plaisir des enfants. Je vous montre tout ça. Bienvenue sur le campus de formation. En fait, cette école est un campus puisqu'il y a une école maternelle, une école primaire, un collège, un lycée.
Donc dans cette école, comme je vous le disais, les classes sont vraiment réduites, c'est-à-dire qu'il y a maximum 13 élèves par classe. Chaque niveau du bâtiment a son niveau d'élèves, à savoir en bas c'était l'école primaire, ici vous êtes au niveau du collège. Et les enfants sont assez encadrés en fait, tout en restant quand même autonomes et en les incitant vraiment à être autonomes. Alors Özlem est toute fière de nous montrer l'avion qui a été installé dans la cour de l'école en fait par le directeur. C'est un élève une fois qui en plaisantant avait dit pourquoi on ne mettrait pas un avion, etc. Finalement le directeur qui est assez visionnaire a eu l'occasion de mettre cet avion, donc les enfants l'utilisent beaucoup comme bibliothèque, comme aire de jeu entre guillemets. Ils ont un simulateur de vol qui est installé pour eux, donc sous couvert bien sûr de la surveillance d'un professeur. Dedans ils leur ont mis des jeux, ils leur ont mis des coussins pour qu'ils puissent s'asseoir pour lire un petit peu façon bibliothèque, et ils leur ont mis aussi tout au fond pour les cours d'informatique et les cours de technologie. Donc il y a un atelier où ils font de la robotique notamment. Donc les enfants sont assez fiers de montrer leur avion. Avec tous ces électriques. Normalement il y a beaucoup plus d'ordi. Normalement t'as un ordi là, un ordi là, un ordi là. C'est chouette. Et là, ça sert à quoi les... Ah, c'est pour la robotique. T'as pas le droit de rentrer, il n'y a que le prof qui peut aller là-bas, mais après, parfois on fait des robotiques là-bas. Et tout ça. C'est génial. Alors toujours dans l'esprit très visionnaire de l'école, les cours d'art plastique aussi, les cours de dessin se font dans un bus aménagé spécialement pour les élèves. C'est un bus qui a eu l'avantage d'être décoré par les élèves, donc ils ont repeint tout le bus. Je trouve que c'est bien. Normalement les coussins ils sont tous là-bas, mais là à cause de... Ils ont gardé des sièges un peu. Ouais, Super. ils ont mis en mode bus un peu. Et là c'est le simulateur d'avion. De vol. De vol. Dans cet établissement également, ils ont une ferme en fait où les enfants une fois par semaine vont s'occuper des animaux de la ferme. Alors ils produisent du lait, des œufs, les enfants s'occupent des animaux, ils ont aussi des ruches avec production de miel, et donc tous les produits issus de la ferme sont vendus aux parents d'élèves ou alors vendus sur les marchés locaux. Les enfants adorent cette école, il y a encore de nouveaux projets en cours et à venir. Donc il faut savoir aussi qu'en Turquie, l'uniforme est obligatoire, que ce soit dans les écoles privées ou publiques. Donc très bonne chose à mon avis pour éviter la discrimination sociale, et quel bonheur de ne plus se poser la question de comment les habiller le matin. Babacığım gel bir öpsün baba. Hadi Allah zihin açıkla versin. Alors pour Emre, c'est le grand jour, il passait son examen, le LGS, c'est l'examen d'entrée pour le lycée. Donc lui a fait qu'une année et on est super fiers de lui parce qu'il s'est vraiment très bien débrouillé. Donc pour les mesures coronavirus, tout était prévu, prise de température, désinfection des mains, désinfection des chaussures, toutes les mesures de sécurité étaient mises en place. Alors, quel que soit votre choix pour l'école de vos enfants, en fait, si vous déménagez en Turquie, si jamais vous envisagez de les mettre dans une école privée, il faut savoir quand même que c'est un coût. Il faut compter quasiment le même tarif, voire un peu plus cher que le coût des écoles privées en France. Donc, c'est vrai qu'avec le niveau de vie en Turquie, c'est vraiment hors de prix. Donc il faut le savoir, nous on a fait ce choix là pour la première année en espérant maintenant qu'ils soient bien intégrés, et puis après ils vont certainement retourner dans le système public, mais en tout cas ça nous avait paru judicieux et on regrette absolument pas le choix de les avoir mis cette première année, la première année d'intégration dans une école privée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à la liker. N'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos parce que je vous prépare une petite surprise. Bientôt c'est la fête de Bayram et donc on va aller voir la famille. Je vais vous faire visiter la Turquie un peu plus côté Anatolie. À bientôt.